Les SMS échangés entre Ursula et c'était Pfizer, je crois, hein, Pfizer. Vous savez, ces SMS qui ont été effacés. Oups. Oh bah dis donc. Oh mince. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dedans qui aurait pu compromettre mince. Oh bah on a réélu Ursula. Oh c'est dommage. Alors, on va parler de ces SMS. On va dire ça avance. Un petit peu, quoi. C'est un peu comme l'affaire Benalla. Hein. C'est un vaudeville. Ah, ben il avait un coffre-fort chez lui. Ah mince, on peut pas y accéder. Oh bah, c'est un coffre-fort vide. Oh bah oui alors. Oh bah, c'est normal. C'est à peu près la même chose. Ursula von der Leyen et Pfizer bientôt au tribunal de l'UE. Ah bah ça alors, au tribunal de l'UE alors qu'elle est la présidente de l'UE. Ah bah je me demande bien ce que ça va donner. Oh je suis tout surprise. Le New York Times a demandé à avoir accès aux SMS échangés entre le patron de Pfizer et la présidente de la Commission européenne pendant la crise du rhume-19. Le quotidien n'a jamais eu gain de cause. Il a saisi la justice de l'UE qui va se pencher le 15 novembre sur le dossier. Les SMS échangés entre Albert Bourla et Ursula von der Leyen seront-ils dévoilés un jour? Le New York Times l'espère. Le quotidien américain a demandé à avoir accès aux messages entre le patron de Pfizer et la présidente de la Commission européenne au titre de la liberté d'informer. N'ayant jamais eu gain de cause, il a saisi la justice de l'Union européenne. Cette dernière a indiqué lundi que l'affaire sera étudiée le 15 novembre. Oula, attends, ils étudient. Ouh, ils vont pas statuer, ils vont étudier l'affaire. Après, ils vont s'en remettre. Ah, on a travaillé, faut qu'on s'en remette. Après, bon, ben, c'est la journée des enfants, donc on travaille pas trop. Après, il faut préparer le week-end. Voilà, c'est ça qui va se passer. Hein. Le quotidien américain verra sa plainte examinée par le tribunal de l'UE, établi au Luxembourg, a indiqué une porte-parole du tribunal. Confirmant une information du journal britannique Financial Times. Il s'agira d'une audience publique de plaidoirie au cours de laquelle les deux parties pourront développer oralement leurs arguments et le tribunal faire des observations, a précisé le porte-parole. Mais il n'y a pas à avancer des arguments. Tu donnes tes SMS. Il n'y a pas d'argument à avancer. Une décision n'est pas attendue avant plusieurs mois. Des messages toujours restés secrets. Le New York Times s'appuie sur un règlement européen de 2001 relatif à l'accès public aux documents des trois grandes institutions de l'UE, Commission, Conseil et Parlement. Le contenu de ces textos, dont le New York Times avait révélé l'existence en 2021, je suis en train de penser à un truc. Imaginez... Imaginez qu'elle veuille pas filer les SMS, parce que c'est pas des textos mais des sextos. Est-ce que ça serait pas encore pire comme scandale? Je sais pas. Le contenu de ces textos dont le New York Times avait révélé l'existence en 2021, suscitant une vive polémique, est toujours resté secret. Le laboratoire pharmaceutique américain était alors le plus gros fournisseur de vaccins anti-rhume-19 commandé par l'Union européenne. La question des achats de vaccins anti-Covid par Bruxelles fait l'objet de plusieurs procédures. En Belgique, et devant la justice de l'UE, le 17 juillet, le tribunal de l'UE, saisi d'une plainte émanant notamment d'un groupe d'eurodéputés, avait pointé du doigt un manque de transparence de la Commission, notamment sur la question du risque de conflit d'intérêts entre ses équipes négociateurs et les laboratoires. Alors moi j'ai une question. Comment ça se fait qu'elle a été réélue avec des casseroles pareilles au cul? On peut m'expliquer? Ces vaccins avaient été acquis en grande quantité en 2020-2021 dans le cadre d'achats groupés négociés par la Commission pour le compte des 27 États membres. Oui, puis après, il fallait écouler les doses. Ah ouais, mais on vous en a commandé, maintenant, allez, il faut vacciner, hein, faut y aller. Hein. Plus de la majorité des doses ont été achetées ou réservées au duo américano-allemand Pfizer-BioNTech, même si 5 autres fabricants ont vu leur vaccin homologué par le régulateur européen.
L'échange de SMS entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla a suscité une controverse au sein même des institutions bruxelloises. Allô? Allô, les êtes? Au sein même des institutions bruxelloises, c'est des complotistes? À l'été 2022, la médiatrice de l'UE avait jugé problématique le refus de la Commission de transmettre à la presse des textos en question. En guise de réponse, la Commission avait affirmé que ce type de document éphémère n'est pas conservé. Oh la bonne blague! Ah non, mais les textos, c'est éphémère, en fait. C'est hop, je l'ai envoyé, il a disparu. Oh! T'es là, t'es plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain. Vous êtes pas sérieux, en vrai. Contrairement aux autres, et que les recherches pour les retrouver étaient demeurées vaines. Bah oui, devine, hein, des années après, ça va être facile à les retrouver. Alors, pourquoi ce type de communication est autorisé? Tout devrait se passer par mail, qu'on ait des traces. S'il y a des SMS, c'est qu'il y a anguille sous roche. Je suis désolé, hein, au bout d'un moment, tu veux nous la jouer à l'envers, il n'y a pas de raison à ce que tu sois réélu à la tête de l'Union Européenne. Et il n'y a même pas de raison pour qu'on reste dans cette putain d'Union Européenne. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Alors, pro-vax, anti-vax, débattez-en dans les commentaires, essayez de vous respecter, hein, dans le respect mutuel, comme je dis toujours, hein, sinon la modération devra faire son travail. Et ça nous ennuie, hein, quand on doit utiliser l'outil pour bannir, ça nous ennuie très franchement. Donc restez correct, et tout se passera bien. Oui, alors je repasse un message, je ne supprime aucun message. Si vous avez un message supprimé, c'est soit que vous avez mis un lien dedans, soit des hashtags, soit que vous avez mis un mot qui a fait friser les moustaches à YouTube. C'est YouTube qui les supprime tout seul. Le seul outil qu'on utilise, moi et la modération, c'est le ban. C'est-à-dire que c'est la sanction ultime. Mais ça, pour y avoir droit, soit tu insultes, soit t'es un troll. Enfin bref, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cloches, tu vérifies que t'es toujours bien abonné. Et puis moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, faites-vous vacciner, ou pas, et restez pragmatique. Ciao.